Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter et papoter de couture et de tricot, comme d'habitude. Hein. Voilà. On va commencer sans plus attendre parce que je porte. Là, c'est le châle Under the Same Sky de Nadia Crétin-Lechen qu'elle avait créé pour le Swiss Wool Festival numéro 1. J'avais adoré ce modèle et j'avais commandé un kit tout de suite. D'ailleurs, la laine est très très douce aussi. C'était une laine suisse avec de la soie, là, vraiment très très belle. Ce gris est magnifique. Et mon Droplet Mist, je sais pas trop comment on dit, de José Paquin, voilà, que j'avais testé pour elle et que j'aime énormément. C'est vraiment un des pulls que je mets le plus. Je l'avais tricoté en Madelinetosh Merino Light, donc c'est de la single, et vous voyez, franchement je trouve qu'elle tient vachement bien, je l'ai jamais rasée. Hein. Et puis les petites rayures, c'est de la Madeleine et Philibert, de la Mary Single aussi, coloris Oxford. Voilà, et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je trouve que là, c'est dommage, on voit pas assez bien à quel point elle est jolie. Voilà, à creuser. Voilà pour ce que je porte. Alors, on va continuer dans le tricot, hein, puisqu'on était plus dans le tricot. Donc, en tricot, j'ai un projet fini. Alors, hop, je l'attrape, pardon. Donc, j'ai fini mon châle de Stéphane West, mon Canal Ring. Voilà. Que j'ai tricoté, voilà, exactement cette version avec Célène. Voilà, je trouvais, mon mari avait craqué sur ce modèle et il m'avait dit il faut que tu le fasses. Bon, je n'ai pas résisté longtemps, pas du tout même. Et donc j'ai commandé le kit. Donc il vient avec 3 écheveaux de coloris principal, qui est celui-ci, qui doit être un naturel. Hein. Donc c'est de la laine de Stéphane, c'est la West Wool, en bicycle, c'est-à-dire la fingering. Voilà, et là c'est le coloris Birch Tree. Hop, je vais vous montrer comment ça s'écrit. Voilà. Donc il y en a 3, et vous voyez que la 3e est vraiment très très peu utilisée. En fait, il en faut 800 mètres, et c'est des écheveaux qui font 350 mètres au 100 grammes. Donc voilà, j'ai utilisé 50 mètres du dernier écheveau. C'est très peu. Mais enfin, c'est pas grave, parce que je suis sûre que j'en ferai quelque chose. Voilà. Donc, coloris principal. Et après, quand on prend le kit, hein, parce qu'on n'est pas obligé, pour faire les rayures, on a 3 coloris différents de gris en dégradé. Donc on a, je sais plus lequel est lequel. Si, le plus clair, c'est Pebble. Voilà. Ensuite, on doit avoir French Grey. Et ensuite, Mouse. Donc, Pebble, French Grey et Mouse. Voilà. Donc, ça fait un châle très classique au niveau des coloris, hein, nous sommes d'accord. Voilà, mais c'est bien aussi, ça va aller avec plus de choses. Et puis la forme là en l'occurrence est dans l'originalité, voilà, parce que le modèle est très sympa, moi je trouve. Hein. Voilà, je vous montre. Donc c'est un châle en demi-lune avec des rayures, on alterne. Donc ce qui est sympa, c'est cette magnifique bordure tout du long et qui fait des vagues. Vous voyez. Donc ça, voilà, c'est très sympa. Et puis la bordure au bord, la bordure au bord, oui c'est logique, la bordure en bas, voilà, qui fait ces chevrons superbes. Alors ça, donc on commence par ici, avec un système de garter tab, la machin. On commence, on fait des augmentations, donc c'est en forme des augmentations en yoke, hein. Vous voyez qu'il y a des rangs, là par exemple, il y a beaucoup de trous, on fait beaucoup d'augmentations d'un coup. Les rayures c'est une
alternance de rayures en jersey en droit ici, et là c'est du jersey en vert. Donc c'est un châle avec des mailles en vert, hein, pour ceux qui n'aiment pas, voilà. Et là, ce sont des côtes torse, en fait. Et en bas aussi, donc il y a pas de brioche, hein, c'est vraiment de la côte torse partout, avec la technique de l'intarsia, là, pour faire les rayures, puisqu'on a un peu de couleur principale ici, on fait la rayure en couleur contrastante, et on reprend la couleur principale ici. Donc on croise les fils, il explique bien comment croiser les fils au dos, là, vous voyez, j'ai pas bien compris, enfin... Ça fait très propre au dos aussi. Voilà. Bon, bah, comme d'habitude avec Stéphane, les explications sont hyper claires. Enfin voilà, il y a aucun souci, ça roule tout seul. Je me suis pas ennuyée, mais bon, parce que c'est un châle où on peut lire, hein, parce que mis à part la bordure, enfin la bordure où il faut un peu regarder, mais après là on peut lire en même temps. Du coup et puis on retient assez facilement le patron, enfin c'est assez logique. De toute façon c'est par section, donc là il y a une section, une fois qu'on a compris que la section on augmentait, bon bah, on augmente tout le temps. Ensuite on rediminue et puis on re-augmente. Donc c'est pas compliqué. Et puis de toute façon Stéphane a l'art de faire des explications. Enfin, je pense qu'il arriverait à faire paraître simple quelque chose de très compliqué. Voilà. Voilà. Et puis, bah, la bordure, là encore, c'est tout simple. C'est des jeux de diminution et d'augmentation qui font ces pointes. Et on finit par un high cord. Voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé tricoter cette laine. Je trouve que, vous voyez, elle est bien moelleuse, elle est un petit peu poilue. Je vous ai pas dit la composition. C'est 10% Texel et 90% Falkland Merino. C'est une laine qui n'est pas super wash, et qui est, moi je trouve, très douce. Enfin, vraiment, voilà, très douce, très agréable à tricoter. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, et je trouve que elle est d'une légèreté. Enfin, le châle, il est hyper léger, hyper aérien. Voilà, très joli drapé, quoi, je trouve. Donc je trouve que c'est vraiment une jolie laine, quoi. Voilà, je suis vraiment très contente. Si je m'éloigne pour que vous le voyez en grand, c'est quand même ça. Voilà. Il est gigantesque. Il est superbe. Je suis pas objective, mais il est superbe. Voilà. Donc en mode comme ça pour avoir bien chaud, ou en mode dans les deux cas c'est pour avoir bien chaud, ou en mode comme ça quand je mets un manteau, en fait je les mets comme ça. Voilà, parce que là du coup on peut bien mettre le manteau. Et puis à la maison, ou enfin voilà, j'hésite pas à les mettre sur les épaules et tout. Donc je trouve qu'il est vraiment, il est hyper graphique, hyper design, et vraiment tout doux. Enfin voilà, et très léger. Voilà. Bon, je crois que je vous avais compris à quel point j'aime la laine et le modèle. C'est pas difficile de me convaincre, mais n'empêche qu'à chaque fois je suis reconquise. C'est comme ça. Voilà. Donc un modèle très sympa, et je me dis bah effectivement pourquoi pas le refaire avec plein de petits restes, ça pourrait être sympa, ou en arc-en-ciel, quoi. Voilà. Non, parce que vraiment j'ai trouvé très joli, et j'aime beaucoup voilà cette bordure comme ça, je trouve ça très sympa. Très sympa. Donc relativement simple, hein, parce que bah, finalement il y a des augmentations, des diminutions, des côtes torse, donc un modèle très simple à faire. Voilà pour le Canal Ring de Stéphane West. Bah, c'est tout ce que j'ai comme projet fini. Par contre j'ai plein en cours. Alors, mon premier en cours, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois et qui n'est pas fini mais qui a bien avancé, c'est le Nini Chic Soncho de Kathleen Hunter. Alors,
Hop, si je vous trouve la page initiale, voilà. Bon, je vous en ai déjà parlé, hein. Donc le Nimi-Chic Soncho de Kathleen Hunter. Bon, que j'ai bien avancé pendant les vacances. Alors on va rien voir parce que forcément maintenant il commence à être imposant, n'est-ce pas? J'ai fini toute la partie jacquard. Alors, sur la photo, d'ailleurs que j'avais mis sur Instagram, on voyait bien les démarcations. Enfin les démarcations, les changements de couleur. C'est léger, c'est subtil, mais on les voit quand même. Voilà. Donc moi j'ai fini tout le jacquard. J'ai mis les manches en attente. Et là je suis dans le corps. Alors je sais plus, il y a 15 cm à faire. Et là c'est très très long, on a je sais pas combien de mailles. Je ne veux même pas savoir. Donc du coup ça avance moins, surtout que j'ai plein de projets en même temps. Mais bon, il avance. J'aimerais bien quand même le finir pas trop, pas dans 20 ans, histoire de pouvoir le mettre cette année quand même, quoi. Là, ça serait idéal avec le temps qu'on a, qui est quand même pas top, pas hyper chaud. Ça serait le projet parfait. Voilà, bon, je vous en parlerai plus quand je l'aurai fini, mais je suis vraiment ravie de mes couleurs et j'aime beaucoup la Brusca, donc de Rosa Pomar. Je tricote en Brusca de Rosa Pomar, je vous l'avais déjà montré. Je trouve vraiment que les couleurs sont hyper agréables, etc. Et je regrette du coup au Knit It de pas avoir testé la Vovo, qui ressemble, enfin on retrouve les mêmes couleurs, mais un peu plus douces. Parce que je suis sûre que c'est une super laine aussi, voilà. Donc, mais je la retiens. Je l'avais vue chez Anna de Lana et Tricot, la Vovo. Donc à tester une prochaine fois. Donc je vous en parle pas plus parce que j'en ai déjà un petit peu parlé et que il a pas bien avancé. Alors j'ai un nouveau projet sur lequel j'avais craqué dès sa sortie. J'avais même craqué avant parce que donc c'est le Marichen d'Isabelle Kramer. J'avais craqué avant. Elle avait fait un appel au test. Bon, voilà. Elle m'avait pas retenu, mais vraiment j'avais adoré ce modèle. Donc quand il est sorti, je l'ai acheté tout de suite et j'ai acheté ma laine au Knit It. Alors je vous mettrai une photo parce que j'ai pas imprimé la première page du patron. Comme souvent. Donc voilà. Donc c'est un superbe gilet en déca et en déca, j'ai trouvé mon bonheur au Knit It, chez La Bien-Aimée. Voilà, donc Merino Déca. Et j'ai choisi son coloris phare, le Yellow Brick Road. Voilà. Il est superbe, il est magnifique. C'est vraiment une couleur très très lumineuse, etc. Par contre, très variée. Hein, les échos sont vraiment différents. Je sais pas si ça se voit. Lui, il est plus jaune, lui, il y a plus de vert. Voilà. Donc, alors peut-être les autres, non, ils sont tous un peu différents. Hein. Donc, j'alterne, j'ai alterné tout de suite, et puis il faudra bien alterner tout du long. Voilà. Alors, donc j'ai commencé, ça se tricote du coup, c'est de la déca, donc ça se tricote en 4, donc ça va relativement vite. Hein. Voilà. Et j'en suis là. Alors, j'adore. J'adore. Donc là, c'est une construction en raglan, hein, classique. Les manches et le dos sont en jersey en droit. Et le devant, il y a du point de blé. Ce petit point là qu'on retrouve dans le JC, enfin qui est un petit point qu'elle aime bien. Et puis un peu de dentelle. Et à nouveau le même point là, particulier. On voit mieux. Voilà. Donc c'est très très joli. C'est très simple, hein. Les points sont pas compliqués. La dentelle se retient très facilement. Bon ça, en plus, je l'avais déjà fait pas mal en Jessie, donc voilà. Donc c'est très très simple. Y a pas de souci, quoi. Donc on commence par le dos, puis on fait des augmentations pour ajouter des mailles sur le devant, un petit peu. Puis d'un coup on en rajoute un peu plus.
Voilà, puis là on continue en faisant des augmentations pour les raglans, tout simplement. Voilà. Donc c'est très simple. Enfin c'est très simple. Oui, c'est relativement simple, alors que ça paraît, enfin voilà, on a l'impression qu'il y a plein de points compliqués, et en fait non. Donc comme c'est un gilet et qu'on va relever la bordure devant, moi j'alterne les écheveaux, vous voyez, là. Donc ça c'est la bordure un demi devant, et bon ça fait très très propre, il n'y a pas de souci. Là j'ai coupé, comme je suis arrivée, donc j'ai fait avec 2 écheveaux jusque là, parce que là je viens de séparer pour les manches. J'en garde un sur les 2, j'en mets un 3e, et puis je vais faire peut-être 5 cm. Je vais enlever à nouveau celui que j'avais gardé des précédents, et je vais en mettre un 3e. Un peu comme on fait un fade, je vais faire couleur A, B, B, C, etc. comme ça. De façon à bien fondre les écheveaux, puisque ils sont quand même relativement différents. Voilà. Donc, une fois que j'étais arrivée là, enfin c'est pas une fois que j'étais arrivée là, en ce moment, j'ai envie de monter plein de projets. J'ai plein j'ai envie de plein de pulls, surtout, parce que moi, contrairement à Magdalena, j'ai plus de gilets que de pulls, donc voilà. Il me faut des pulls. Et du coup, j'ai eu envie de monter plein de pulls. Et puis j'ai eu aussi une rechute de madélénite. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas eu de laine de Catherine, de Madeleine et Philibert sur mes aiguilles. Donc là voilà, j'ai été regarder les écheveaux que j'ai à la maison, voilà, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que t'avais prévu avec? Donc voilà, j'ai bobiné 2 pulls. J'en ai commencé un, l'autre je commencerai certainement bientôt, et encore je me retiens pour pas en commencer d'autres, mais comme j'ai aussi plein de projets qui vont arriver, etc., voilà. Moi il va me falloir un dé à 7 faces, je pense, j'en suis à peu près là, et je me dis 7 c'est pas, au moins un projet par jour de la semaine, mais pas plus, sinon ça va plus être possible. Voilà. Donc le premier projet que j'ai commencé en fait tout de suite, parce qu'il est peut-être un petit peu, je trouvais que dans l'ordre des coloris c'était plus logique comme ça, c'est le Arbor Vitae de Rory Locatelli, qui est paru dans le Pom Pom Magazine, je sais plus combien, de cet hiver, mais je sais plus combien parce que j'ai imprimé juste le, voilà. Donc c'est un pull en fingering, voilà, avec pardon, ce très très joli jeu de torsade et ces petits pompons que j'aime beaucoup et qu'on retrouve également sur le devant. Pardon. Donc, j'avais une couleur qui ressemble un petit peu, et j'ai essayé de réfléchir à quel coloris, dans quel coloris il me plaisait celui-là. Enfin, et sachant qu'il y avait l'autre projet que je voulais faire aussi en laine de Catherine, et du coup ça s'est imposé, ça ressemble un petit peu à la laine du modèle. Donc c'est de la Madeleine et Philibert, de la Mairie coloris en vert. Alors elle avait pas des, voilà, donc coloris en vert, c'est ce marron un peu rosé, je trouve, hein. Vraiment très très joli, j'aime beaucoup, à tel point que je vois aussi un gilet dedans. Et oui, parce que quand même, je sais que j'en ai beaucoup, mais j'ai pas non plus toutes les couleurs de gilet. Donc voilà. Donc j'ai 3 écheveaux. Et hier soir, je me mets en quête de faire l'échantillon, après avoir bobiné. Alors l'échantillon demandé, là, c'est 28 mailles pour 40 rangs. Voilà. Donc je me suis dit, bon, je sais qu'en à peu près, je commence à connaître un petit peu la façon dont je tricote les laines de Catherine, donc je sais qu'en aiguille 3, j'ai 26 mailles. Voilà, donc déjà plus petite 3. Hein. Donc j'ai testé 2,75, ça n'allait pas, 2,25 ça n'allait pas, et donc j'ai fini en 2,5. J'aurais pu m'en douter, mais bon, donc j'ai testé plusieurs tailles d'aiguilles, et donc j'ai le bon échantillon en aiguille 2,5. Voilà. Donc je vais tricoter mon pull en aiguille 2,5. Direct. Du coup, j'ai pas beaucoup avancé parce que ça m'a pris du temps de tester toutes ces tailles d'aiguilles, mais néanmoins, voilà ce que j'ai fait hier. C'est un tout petit début. Alors, on commence par ça, c'est une épaule, là.
Donc on fait quelques rangs raccourcis, là, voilà, on s'arrête là. On fait pareil avec l'autre épaule. Tac, tac, tac. Ensuite, on monte toutes les mailles du milieu. Et voilà, on commence. Et là, on va commencer, le prochain rang, là, je refais un peu de torsade. Donc ça, c'est le dos. Voilà. Voilà, donc j'en suis que là, en aiguille de henni. Alors ce qui en soi me dérange pas de tricoter en henni, c'est juste que comme l'échantillon est tout petit, ben il faut beaucoup de mailles et il va falloir beaucoup de rangs. Voilà, donc ça va prendre du temps, enfin bon, je suis pas pressée, hein. Voilà, donc je trouve très très joli ce petit début et voilà. J'ai hâte de le continuer. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le premier projet que j'ai bobiné en laine Madeleine et Philibert. Et le deuxième, on va essayer de pas faire trop de bruit, voilà. C'est le Evelyn. Alors c'est un modèle que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. Le Evelyn de Amy Miller. Et au départ, j'avais prévu de le faire en vert et enfin en coloris en vert et en coloris ah ça y est, j'ai un trou liège. Voilà. Ça faisait pas mal aussi, je trouvais. J'avais vraiment prévu ça au départ. Voilà comment devait être mon Evelyn. Et puis il y a le Arbor Vitae qui est sorti et je voyais bien là-dedans, forcément ça ressemble beaucoup. Et puis j'avais aussi acheté ce coloris-là, le coloris Reims. Finalement je trouvais que ces deux-là pour l'Evelyn, ça faisait super joli, très très marin forcément. Très printanier, très estival, enfin voilà, ça me faisait bien envie là. J'aime beaucoup les marinières et donc vous voyez que c'est un pull à rayures, donc je trouvais que ça lui allait bien. Alors c'est pas un pull à rayures tout simple, et c'est aussi ça qui me plaisait. Alors là on voit pas très bien, là c'est de la dentelle qui est faite avec le coloris qui sera moins en liège, donc déjà je trouvais ça très sympa qu'il y ait cette dentelle en bas du gilet, enfin en bas du pull, et en réalité, d'ailleurs, c'est un gilet puisque le pull est boutonné dans le dos. Est-ce qu'on a une photo du dos? Ouais. Et on verra. Voilà. Vous voyez, le pull est boutonné et il y a la dentelle en bas. Donc, je trouvais ça vraiment très sympa, ce détail. Voilà. Donc, lui, j'ai pas encore commencé, hein, parce que j'ai pas 15 mois. Mais j'ai très hâte. Je pense que je vais finir je vais essayer de faire le Arbor Vitae jusqu'aux emmanchures, et puis je commencerai celui-là, tout en continuant en parallèle, en finissant mon Nil Chic Swanshoe quand même. Et puis j'ai aussi le Cal Mystère de Marie-Amélie, dont je vous parle pas puisqu'il est mystère, mais voilà. Donc comme vous voyez, j'ai pas mal de projets, et j'ai un test qui va commencer bientôt. Enfin voilà. Donc, je pense que le dé à cette face va bientôt s'imposer. Voilà pour les projets tricot. Ah oui, et puis j'ai aussi un châle. J'ai fini un châle de Stéphane, donc je vais bientôt en commencer un nouveau. Voilà. C'est comme ça. Voilà pour la partie tricot. Oui, avec les projets à venir, enfin ça me paraît déjà pas mal. Donc on va passer à la partie couture, à 24 minutes. Alors en couture, j'ai pas cousu, j'ai fait quelques petites coutures. Donc j'ai commencé par quoi? Est-ce qu'on fait dans l'ordre? Alors j'ai commencé par une tunique que j'avais déjà faite, que j'aime beaucoup, et que j'avais très envie de faire avec un tissu de Lise Taylor. Voilà. J'ai vachement hésité parce que à la fois j'ai hésité et à la fois non. J'ai hésité parce que finalement, donc c'est la tunique Sun de PM Pattern, donc c'est pas comme ça un PDF, je vous mettrai l'image. Et puis finalement, on en a vu pas mal des Sun et pas mal avec ces tissus-là. Donc je me suis dit, c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est une tunique que j'adore vraiment. Je crois que c'est une
une de mes préférées. Je trouve que ça allait très bien avec le tissu, et en plus la tunique, une fois finie, ira très bien avec un des gilets que j'ai tricoté, le gilet Bray d'Arlon que j'ai tricoté en coloris Arcachon de Madeleine Philibert. Voilà. Donc je voyais mon ensemble. Du coup, voilà, j'ai pas non plus tergiversé 3 heures, et j'ai fait une sun à nouveau. Voilà. Donc la sun, je la fais en taille 36. Comme je fais le décolleté intermédiaire du milieu, et voilà. J'ai fait les manches longues, tout simple. Alors, j'aurais bien aimé mettre du passepoil, mais quand je me suis lancée, parce qu'on peut mettre du passepoil là, et puis dans le dos, et ben j'en avais pas à la maison. Ça devait être... je crois que si, je sais, je l'ai fait. Genre le samedi matin, j'ai commencé le vendredi soir et je voulais la finir absolument le samedi matin avant qu'on parte en vacances. Donc j'avais pas le temps d'aller acheter du passepoil. J'étais un petit peu... j'aurais dû faire les bagages à ce moment-là, mais j'avais pas envie. Donc voilà. Donc du coup, non seulement j'ai pas attendu d'avoir mon passepoil, mais en plus... comme j'ai voulu aller vite, j'ai oublié d'entoiler la parmenture. La parmenture, moi, je la fais comme le dos de l'empiècement, dans une espèce de petit viscose blanche très légère que j'avais acheté à mon tissu, parce que je veux pas qu'on voit les motifs sinon en transparence. Vous voyez, si j'avais doublé avec le même tissu, est-ce que ça se voit? Vous voyez, là, on aurait vu, par exemple, des branches un peu apparaître en transparence, donc j'avais pas envie de ça. Voilà. Mais du coup, j'ai oublié de l'entoiler, donc c'est un peu dommage parce que, notamment au moment de surpiquer là, forcément c'était plus difficile parce que c'était moins rigide, plus difficile, et en plus, il fallait vraiment que je fasse attention à pas, comme c'est dans le biais, à pas tirer sur le tissu pour pas qu'après mon encolure grandole. Voilà, donc et alors j'ai pas compris. J'étais vraiment dans le rush. Sur le moment, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est plus... Et c'est une fois fini, donc quand tout était fini, je me suis dit, mais oui, c'est pour ça. Si j'avais pas entoilé la parmenture, c'est pour ça que c'était plus difficile. Donc, conclusion, ne jamais vouloir coudre absolument juste avant de partir, quand on est pressé ou machin, parce que ça marche pas. D'autant plus que après j'ai regardé la météo de là où on partait, et qu'en fait il faisait pas très beau, pas très chaud, donc je l'ai pas prise. Voilà. Tout ça pour ça. Hein, bon. Mais c'est pas grave, elle attendra des beaux jours. Là, on a un peu de soleil, peut-être qu'enfin le printemps va arriver. Donc j'en suis fan. C'est un joli vert d'eau, turquoise, donc forcément c'est un peu mes couleurs, quoi. J'aime beaucoup ce tissu, donc c'est le... je sais pas comment il s'appelle, Flower quelque chose, de Liz Taylor. Toujours très fluide, très agréable à coudre. Bizarrement, je l'ai trouvé un plus fluide que les Renat, mais peut-être qu'elle avait changé de fournisseur entre temps, il me semble. Voilà. Rien de particulier, non, rien de particulier, je réfléchis. Non, c'est la Sun, vraiment, ce patron est top, quoi. Enfin, donc j'en suis à je sais pas combien de versions, j'ai fait en version manche courte, en version manche longue, en robe, et j'en ferai d'autres parce que je l'aime énormément. Voilà. Et donc il m'en reste un tout petit peu, et je me dis que je pourrais faire un top, comment il s'appelle, un petit débardeur là, un top Ségur de Cozy Little World, ça pourrait être vachement sympa aussi. Eh bien, je vais vous l'essayer, même si on commence à savoir comment elle va. Alors voilà. Donc vous voyez, comme toujours, l'encolure tombe vraiment nickel, etc. Hop. Voilà, elle est parfaite cette tunique. Elle est parfaite. Et ce tissu est vraiment hyper agréable à porter, très léger, très doux. Enfin voilà. Bon, j'adore quoi.
Donc ça sera très sympa. Pour le printemps, c'est peut-être un petit peu plus vert d'eau. Oui, ça paraît plus pâle à la caméra. Voilà, enfin bon. Donc voilà pour cette première causette finie que vous connaissiez déjà. Alors ensuite, je vous avais montré ma commande chez Atelier Scanit. J'avais commandé 2 patrons. Sa nouvelle chemise azur, je crois, que j'ai pas encore attaquée, mais c'est la prochaine causette que je fais. Et la blouse Eugénie. Alors la blouse Eugénie, j'en ai vu passer plein, enfin, elle est sortie depuis quelques temps déjà. Et alors bizarrement, au début j'étais pas forcément convaincue, et puis plus je la voyais, enfin plus je la vois, plus je la trouve vachement jolie. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal enfin, parfois des soucis d'ajustement au niveau du corsage, donc ça pouvait poser parfois problème. Enfin, je me suis dit qu'il fallait tenter. Voilà. Du coup, moi, ce qui me plaisait déjà, enfin j'aime beaucoup les 2 versions. Ce qui parfois m'embêtait, c'est qu'en fait, c'est un cache-cœur et quand les tissus sont très transparents, on voit au niveau du triangle forcément qu'il y a 2 épaisseurs et donc ça fait plus opaque que le reste. Des petits détails comme ça, on sait pas pourquoi. Il y a aussi autre chose qui m'embêtait un peu, c'est l'encolure du dos très très dégagée. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas. D'abord, j'ai vite froid, puis j'aimais pas spécialement. Donc ça, je savais que d'emblée, j'allais le modifier. Alors, je vais faire un petit peu de bruit. Voilà. Parce que les pochettes, les nouvelles pochettes sont vraiment sympas, j'ai trouvé. J'ai beaucoup aimé leur nouvelle pochette. Je voulais vérifier quelque chose. Donc du coup, voilà. Voilà, je savais qu'il fallait faire attention au décolleté, à la ligne où arrivait l'empiècement du haut, et puis donc voilà, j'avais ça en tête, et puis l'encolure du dos. Alors, j'ai quand même, j'arrive pas à voir, j'ai quand même voulu tenter l'encolure et ça j'avais mesuré sur le patron, ça avait l'air d'aller, la hauteur d'empiècement avec ma poitrine. Donc je me suis dit ça, je vais lui laisser une chance. Et puis pareil pour l'encolure, bon on va voir. Oui, elle sera peut-être un petit peu décolletée pour la première, mais c'est pas voilà. Je veux voir ce que ça donne. Le patron de base, par contre, j'ai d'emblée remonté le dos, l'encolure du dos, et je l'ai remonté de 5 cm. Hein. Vraiment beaucoup parce que l'encolure du dos est vraiment très très creusée. Donc voilà, donc la seule modification que j'ai faite pour l'instant sur le patron, c'est de remonter l'encolure du dos. Voilà. Et j'avais un coupon, parce que là, pour la taille avec les 2 volants, je sais plus, c'est indiqué, j'avais moins 1,50 m seulement, donc ça passait pas, donc j'ai fait des manches 3/4, voilà. Mais c'est tout. Donc, voilà, bon, la petite blouse Eugénie archi connue. Donc vous voyez que moi, mon tissu étant un peu transparent et que je voulais pas cet effet triangle ici, plus opaque, j'ai doublé l'empiècement, sinon on finit au biais. Donc j'ai doublé avec un petit coton rose, voilà, que j'ai du coup sous-piqué pour bien maintenir à l'intérieur, voilà. Donc les volants, hein. J'ai fait pareil, les volants, il y en a beaucoup qui ont fait moins de volume. Moi j'ai voulu tester voilà, les volumes du volant, etc. Puis ça me dérange pas d'avoir des volumes, donc je voulais tester comme ça. Donc les manches, j'ai arrêté à la longueur de... J'avais plus de tissu. Et j'ai quand même voulu faire le petit froufrou aux manches, là je trouvais ça sympa. Voilà. Du coup, comme moi je l'ai doublé, parce qu'elle propose de faire une surpiqûre là. Enfin moi j'ai pas voulu faire une surpiqûre tout d'oignon, parce que j'aime bien quand on voit pas les coutures, mais du coup là j'avais pas non plus de surpiqûre, et donc le V n'était pas maintenu. Donc là j'ai fait un petit point à la main, parce que sinon ça s'ouvre, hein. Là c'est vraiment pas possible, si c'est pas fermé là c'est pas possible. Voilà, et je l'ai réalisé en taille 38. Voilà.
Je l'ai réalisée en taille 38. Je sais plus si, sûrement qu'elle doit proposer des coutures anglaises, mais j'ai pas fait, voilà, parce que je voyais pas forcément l'intérêt dans ce modèle-là. Enfin, on voit pas les coutures et tout à l'extérieur, voilà. Donc bon, bah il faut aimer foncer, hein, mais sinon pas de difficulté. Voilà, le dos est tout simple. Alors quand j'ai coupé le dos, j'ai trouvé très très large, quoi. Mais en fait, bon, ça va. Voilà, et donc vous voyez que l'encolure du dos, là, elle n'est pas creusée. Parce que là, si on voit les épaules ici, voilà. Alors, je vais vous la passer et vous allez voir ce que ça donne. Alors, voilà. Donc déjà, effectivement, l'encolure, bon, ça va, mais faut pas plus. Peut-être que la prochaine, je la remonterai de 2 cm comme beaucoup l'ont fait. Voilà, je trouve que ça va pour rester à la maison, mais bon, sinon on pourra aller, enfin vous pourrez, voilà, mais pour aller travailler par exemple, là, hein, voilà. Sinon, je trouve que, vous voyez, la hauteur, ben là c'est bien, parce que c'est aussi le modèle qui veut ça, d'arriver juste en dessous de la poitrine. Donc voilà, moi je trouve ça pas mal. L'ampleur me plaît, hein, voilà. L'encolure du coup dans le dos, ben est bien. Donc je suis contente de ma modif, ça, voilà, je valide. J'hésite peut-être, mais en même temps c'est aussi ça qui fait un joli V. À rajouter 1 cm ici. Je sais pas. En même temps c'est aussi ça qui fait joli. Mais je me dis, pour une version d'hiver, ouais, je rajouterai en fait comme ça diminuera le décolleté et ça augmentera la ligne d'épaule. Voilà, j'ai été un peu sceptique parce que c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup, les petites fronces aux manches, mais là elles sont vraiment très légères, très discrètes, donc je trouve que ça va bien. Voilà. Donc je vous la montre. Voilà, donc en fait je la trouve très sympa. Il y en aura d'autres. J'en ai prévu en broderie anglaise. J'ai prévu aussi en version robe parce que ça, je pense que pour l'été, avec toute cette ampleur là, ça doit être top. Et voilà, c'était un coupon froufrou, oui, je crois, que j'avais depuis des années dans mon stock et que j'aime beaucoup parce qu'il y a des petites cerises et que j'adore les cerises. Voilà. Vous allez voir après que vraiment j'aime les cerises. Bon. Donc voilà, donc j'en ferai d'autres parce que je suis très contente et donc voilà, moi je trouve que la hauteur d'empiècement voilà est bien, peut-être juste à remonter le décolleté si vraiment on n'a pas envie d'être voilà, mais c'est pas non plus nécessaire. Par contre, moi remonter l'encolure du dos. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ça. Sinon, bah c'est quand même une blouse très simple, enfin. Oui, très simple. Il faut aimer français, quoi. Mais à part ça, c'est bon. Hein. Donc voilà pour la blouse Eugénie. Et ensuite, ma dernière petite cousette, voilà. J'ai voulu retenter, je vous l'avais dit, la combinaison Sirocco. Alors donc là, après mes derniers déboires qui sont pas non plus voilà, je me suis dit bon, cette fois on va tenter déjà je vais tenter la version combi short parce que vous en avez le tissu et puis je voulais tester la version combi d'abord parce qu'à force d'en voir je trouve que finalement enfin, d'abord que c'est très sympa aussi en combi et je me suis dit bon je vais peut-être survivre à porter une combi voilà c'est peut-être possible quand même. Bon, donc j'ai voulu tester la version combi et du coup j'avais pas de jersey qui allait, donc j'ai acheté un jersey chez Rascol, voilà, sur lequel j'ai craqué. Et comme c'était une version combi, j'ai pris un jersey un peu rigolo. Après, je me ferai certainement une version comme ça en uni, mais là j'ai pris un jersey un peu sympa. Et j'ai repris vraiment bien mes mesures pour savoir quoi prendre. Alors, si vous voulez tout savoir, donc je vous l'ai déjà dit, moi au niveau de la poitrine, je fais à 86, donc chez Guerrero, je suis pile entre le 36 et le 38. Parce que le 36 c'est 84, le 38 c'est 88. Mais si on regarde les mesures du vêtement fini, le 36 c'est un 90, ça fait un 90. Donc je me suis dit, je pars sur le 36, puisque une des choses qui m'avait pas plu dans ma première version en 38, c'était qu'il y avait trop d'attières en haut. Je pars sur le 36 en haut.
Pour les hanches, je fais 90, donc là, on est dans le 36. Et pour la taille, je fais 68, voire 68, 69, ça dépendait. Donc, entre le 38 et le 40. Bon. Sachant que là, il y a une grande aisance négative et que sur le 38, on est déjà à 60 cm de vêtement, pour la taille du vêtement fini. Mais je me suis dit, bon, mon premier jersey avait peut-être pas le bon taux d'élasticité parce que sur le patron, en fait, ils mettent entre 30 et 40%, mais entre-temps, on avait reçu un erratum dont je ne m'étais pas souvenu, enfin, où j'avais pas fait attention, je ne sais pas, et qu'en fait, il fallait plutôt 60% de taux d'élasticité. Je pense que mon premier jersey n'avait pas ça, d'où le fait que j'étais vraiment très serrée à la taille. En fait, je suis un H, hein, grosso modo. J'ai la taille aussi large que le reste. Donc je me suis dit, je pars sur le 36 en haut, 36 en bas, au niveau des hanches et du pantalon, et à la taille, je vais faire un 38+. C'est-à-dire que j'ai gardé mon tissu, celui-là étant plus élastique, j'ai gardé la taille en 38, mais quand j'ai cousu, j'ai fait les marges de couture sont prévues de 1 cm, j'ai fait 1 cm au niveau de la poitrine, je suis descendue au niveau de la taille à 75 mm, ce qui m'a pas fait gagner beaucoup, mais ça m'a fait gagner un petit peu quand même, puisque ça m'a fait gagner du coup 1 cm en tout, et du coup après je suis repartie à 1 cm. Bon. Je me suis dit on tente comme ça parce que là vraiment j'ai plus d'élasticité et ça a l'air de marcher. Voilà. Donc du coup j'ai fait ça. Ouais, 36 en haut, 36 en bas et puis à la taille un 38 un peu élargi, on va dire un 39 quoi. Hein. Donc je vous montre mon tissu. Attention, attention, surprise. Il y a des cerises. Je l'adore, j'adore. Quand j'ai reçu, j'ai trouvé trop beau. J'avais beaucoup aimé sur le site, mais c'est toujours quand même sur les sites, on voit pas forcément la taille des cerises et tout. Je trouve magnifique, le bleu est magnifique, enfin bref, j'adore. Dis ça si ça appelle pas le printemps. Hein. Donc voilà, ma petite combi. Hop, avec un fil qui dépasse. Voilà. Alors donc cette fois, ah oui, et cette fois aussi, et c'est là où je vois que vraiment l'élasticité. C'est dur à dire ce mot. L'élasticité du tissu est bonne puisque j'ai pas eu de souci avec la longueur de la bande. Je vous avais dit, la première, je trouvais qu'elle était trop courte par rapport au décolleté devant. Et là, pas de souci. Vous voyez que ça fait pas de fronce et je l'ai pas rallongé. Hein. Donc vraiment, l'élasticité est importante. Comme c'est étonnant. Voilà. Donc le haut... j'ai pas fait de modif, la ceinture, là j'ai fait les poches, mais oui. Sauf que j'ai oublié de mettre la laminette, j'ai un peu de la flemme aussi. Mais bon, ça a l'air d'aller. Puis comme je mettrai pas les mains dans les poches, c'est purement décoratif, elles vont pas se déformer. Hein. Les plis devant, hop, voilà, et puis la version short. Dans le dos, c'est le dos, on retrouve les plis, voilà, les pinces au niveau des fesses, des petites manches, toutes simples, c'est toutes courtes, et puis c'est tout. Hein. Donc c'est vraiment un modèle très simple à coudre en fait. Hein. C'est fou parce que je trouve que comme ça a l'air hyper compliqué, non, mais on se dit bon, ça va être un peu long, et en fait non, vraiment pas quoi. À part les pinces là que j'ai cousu à la machine à coudre, tout le reste se coud à la surjeteuse, donc c'est très rapide. Non, c'est vraiment facile à faire quoi. Là, avec la bonne élasticité, tout correspond bien. Enfin voilà, vraiment j'adore quoi. J'adore. Alors, je vais vous la passer et puis vous allez voir ce que ça donne. Alors, donc déjà, vous voyez que je trouve qu'au niveau du haut, là, on est beaucoup mieux. Il n'y a pas trop de matière, hein, là, voilà. Au niveau de la taille, eh ben, je respire, hein, tout va bien. Voilà. Donc j'ai les poches. J'avais dit que je ne mettrais pas les mains dedans. Mais c'est là où je me dis que si on met les mains dedans, il faut vraiment la laminette. Hein.
Voilà. Donc voilà. Alors, je trouve, bon, c'est pas l'été, faut le dire, mais peut-être un peu courte, quoi. Voilà, voilà, voilà. Mais à part ça, j'ai un ourlet de 3 cm que je peux défaire un petit peu. Bon, voilà. Sinon, là, la taille, je suis bien. Je suis pas serrée ni rien. Vraiment, le haut, top, il n'y a pas trop de matière, donc il fallait bien 36. Là, les hanches, il n'y a pas de souci. Hein, donc ça passe. Voilà. Et puis, avec les petites cerises. Donc, j'adore, je suis conquise. Alors, je me disais, si c'est raté, j'en ferais une combi short pour dormir, quoi. Bah, parce que, on est super bien, c'est un pyjama, quoi. Voilà. Je sais pas. Est-ce que je vais, si, au bord de la plage, oui. Mais voilà, c'est peut-être un petit peu court, sinon, pour la ville, enfin, pour la ville. Oui, pour la vie de tous les jours, on va dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. J'adore ce tissu, voilà, les cerises. Et je la trouve très sympa, donc j'ai hâte d'en refaire une en version. J'ai acheté du coup chez Rascol aussi un jersey bleu marine pour en faire version pantalon uni. Et puis peut-être que je referai une version combi short pour l'été en rallongeant un tout petit peu. Voilà. Voilà, mais donc conclusion évidente, j'ai envie de dire. Voilà, j'avais pas fait suffisamment attention aux mesures et notamment aux mesures du vêtement fini. Je pense vraiment, je suis partie sur le fait. Et oui, tu vois, Sophie, que je faisais un 38 alors que en l'occurrence là, non. Et puis à l'élasticité, quoi. Voilà, parce que clairement, la taille là, je suis restée sur un 38 finalement et je suis pas serrée. Donc, alors c'est marrant, l'autre jersey, j'avais pas l'impression qu'il était pas très élastique, mais j'ai pas vérifié dans les faits l'élasticité. J'avais l'impression qu'il était normal, quoi. Voilà, donc comme quoi, hein, il faut vérifier. Donc voilà. Et donc du coup, je me dis, avec ce haut-là, il n'y a pas de raison que je retente pas une robe aussi. Là, hop. À mon avis, ça marcherait. Donc, l'histoire de ce patron n'est pas encore finie. Suite au prochain épisode, il y a autant de tensions que dans Game of Thrones. Bon, allez, il faut que j'arrête de dire des bêtises parce que en plus ça va être l'heure que j'aille chercher l'enfant à l'école. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, à suivre certainement d'autres siroccos, d'autres génies, et puis la chemise azur d'Atelier Iscamite, voilà, qu'il faut que je fasse aussi. Donc c'est pas les projets couture qui manquent. Voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé. Merci pour tous vos gentils commentaires. Et je vous dis bonne couture, bon tricot et à bientôt. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.